Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le 9e marché des arts du spectacle africain Massa s'est ouvert hier ici à Abidjan sur le thème « Réinventons les arts de la scène ». La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plusieurs autorités venues du monde entier également, des artistes et des groupes d'artistes sont présents à Abidjan pour cette grande fête internationale de la culture. Les participants au Massa sont venus de plusieurs pays. C'est le cas du Burkina Faso qui est présent avec une forte délégation conduite par son ministre de la Culture, Serge Kolia. La coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se porte bien. Cela se confirme à la faveur de la 9e édition du Massa. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du pays des Hommes intègres conduit une forte délégation de troupes sélectionnées. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso constituent un même peuple. Il y a une vision commune, celle de faire en sorte que la culture soit un moyen de développement. Et avec les groupes qui vont nous représenter, nous avons des vedettes, nous avons des groupes de danse, nous avons des humoristes. Et je pense qu'ils feront la pleine mesure de leur talent au cours de ce festival. En compagnie du ministre Maurice Kwaku-Bandaman, le premier responsable de la culture du Burkina Faso a visité les stands professionnels et ceux des partenaires du Massa. Nous avons une coopération fondée sur l'héritage culturel de nos deux peuples. Et au niveau des deux ministères de la Culture, nous travaillons à renforcer la relation fraternelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Dehors, sur l'esplanade du Palais de la Culture Bernard Dadier, l'ambiance est surchauffée. Tel un carnaval, le Massa plonge visiteurs et festivaliers dans l'ambiance des grands rendez-vous culturels. 4 700 000 Béninois se rendent aux urnes ce dimanche pour choisir parmi 33 candidats. 5 candidats font figure de favoris parmi les 33. Le successeur du président Thomas Boni Yayi sera connu donc dans quelques jours. Le président Thomas Boni Yayi qui se retire au terme de 2 mandats conformément à la constitution du Bénin. La Mauritanie a institué une journée nationale de lutte contre l'esclavage qui est célébrée chaque année le 6 mars. Aujourd'hui donc, cela pour contribuer à éradiquer ce phénomène qui perdure dans le pays en dépit de son abolition depuis plus de 30 ans. Autre sujet, aux États-Unis d'Amérique, les sénateurs Ted Cruz et Bernie Sanders ont remporté des victoires retentissantes hier samedi lors d'une nouvelle série de primaires républicaines et démocrates. Mais Donald Trump et Hillary Clinton ont encore consolidé leur statut de favori. Ted Cruz ne cesse de se présenter comme l'ultime rempart dans le camp républicain face à un Donald Trump supporté et contesté en même temps. Les talibans afghans ont refusé hier samedi de participer au pourparlers de paix avec Kaboul, mettant un coup d'arrêt aux espoirs du gouvernement afghan de régler un conflit vieux de plus de 14 ans qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Cette fin de non-recevoir a été annoncée en ligne sur le site officiel des talibans. Et nous allons terminer avec le magazine de ce dimanche qui anticipe sur la journée internationale de la femme prévue mardi prochain avec pour thème l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Notre invitée sera la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, Madame Euphrasie Kwasi. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.